2007, nous voici. Gameplay vous renouvelle tous ses vœux 3D pour cette nouvelle année. Au sommaire de cette 59e édition, Need for Speed Carbon et MotorStorm en démo. Et pour finir, quelques accessoires de la Xbox 360. En pleine période de l'Avent dans la Caraïbe ou en été dans l'océan Indien, Electronic Arts nous a concocté une énième version de Need for Speed. Avant de commencer, voici un conseil de la sublime Manu. Salut, je m'appelle Emmanuel Vaugier. Les excès commis dans le jeu ne doivent pas être reproduits dans la vie réelle. En dehors du jeu, c'est prudence, respect du code de la route et port de la ceinture de sécurité. Je m'attendais pas à te revoir un jour. Donc compris les gars, vous pouvez faire les fangio dans le jeu, mais pas sur la route. Allez, on attaque. Si, dans la version Most Wanted, nous devions progresser dans une liste noire en battant un boss, ici vous devrez conquérir des territoires à travers la ville. Les choses ont bien changé par ici. La ville est devenue un vrai champ de bataille. Des équipes se disputent la suprématie sur la ville. Ça vous rappelle rien ça? Mais si, dans le dernier Fast and Furious, faut sortir le dimanche. Comme d'hab, quand vous serez en course, le circuit sera fermé. Par contre, après, vous aurez tout le loisir de visiter la ville. Vous vous apercevrez vite qu'il n'y a pas beaucoup d'activités pour cause, l'action se déroule exclusivement de nuit. On en revient un peu comme dans la version Underground, à part que là, bien nous avons une petite dose de Most Wanted mélangée à un super Need for Speed Carbon. Bravo Electronic Arts! Les pilotes amateurs qui cèdent des murs pour rouler seront encore une fois heureux. Il n'y a pas de gestion des dégâts, alors profitez-en. Alors vous vouliez avoir une voiture de jockey? Pas de pro. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Vous pourrez même faire vos modifs sur les pièces que vous achetez. Si dans les précédents opus, vous étiez seul contre le monde entier, là, vous pourrez vous constituer une petite équipe qui vous aidera à gagner quelques courses. C'est pas mal ça. Vous retrouverez le même gameplay que dans les autres opus. Le mode carrière quant à lui extrêmement court, vous pourriez pas le faire un peu plus long, monsieur Electronic Arts, parce que pour les gamers de folie, le jeu il est vraiment trop simple. Étant donné que les courses se font de nuit, bon ça je l'ai déjà dit, y a personne qui égaye un peu le décor. Mais bon, on va pas se plaindre, on est quand même là pour rouler, pas pour faire du tourisme. Au final, le jeu est quand même sympa, même si The Driver n'a pas trop aimé. C'est quand même lui le pilote de gameplay. Hunter comme d'hab, c'est bien éclaté. Ça m'étonne pas, ça. La note de gameplay, 16/20. En ce début d'année, nous vous proposons pour une fois de faire le test d'un jeu en import. Il s'agit de MotorStorm sur PS3. Il apparaît que cette version Jap du jeu est un peu sortie à la va-vite, mais bon, voyons s'il tient la route quand même. Ici, point de beau circuit en bitume, vous allez rouler dans de la boue, sur de la terre, faire des sauts d'enfer, bref, on peut dire qu'à première vue, c'est fun. À première vue seulement, car dès les premiers tours de roue, des boss invisibles vont vous rendre la vie impossible, il vous faudra doser l'accélérateur et les freins. Le pilotage est plus que sommaire avec une boîte auto, l'accélérateur, le frein et un frein à main que certains, je vois d'ici le tableau, vont utiliser plus que de raison pour pouvoir déraper comme des malades. Et enfin, un turbo. Vous aurez ainsi le loisir de piloter divers véhicules tout-terrain comme des quads, des buggy, des voitures de rallye, des bâchés pick-up et même des camions. La façon de conduire dépendra bien sûr de l'engin que vous pilotez. Comme vous en doutez, le but est bien sûr d'arriver le premier, en évitant de faire chauffer son moteur et de partir en fumée et de se faire sortir de la piste par des concurrents teigneux. Par contre, n'hésitez pas à les envoyer promener, c'est plus rigolo quand c'est vous qui le faites. Pour vous aider à franchir le premier la ligne d'arrivée, vous pourrez emprunter pas mal de raccourcis ou de chemins différents. Sinon, à pratiquement chaque crash, vous avez droit à un super ralenti. Au début, c'est marrant, après ça devient un peu lourd car impossible de le zapper. Et à la fin, on se retrouve avec un manque certain de dynamisme dans le jeu. De plus, comme la manette n'a pas de vibration, on n'a aucune sensation. Dommage, je dirais même plus que dommage. Je vois que certains d'entre vous commencent un peu à déchanter et c'est tout à fait légitime. La version Jap de MotorStorm est un jeu qui en fait n'est pas fini, même si au premier abord il est sympa et fun.
peu de circuit, pas de jeu en multi, pas de compteur de vitesse, pas de plan du circuit en mode picture in picture. Pour les fans de tuning, on ne peut même pas personnaliser sa voiture. Bref, trop de lacunes. Je m'arrête là, sinon, franchement, vous allez déprimer. Bon, allez, sinon, dans la colonne avantages, et plutôt gros avantages, nous avons le graphisme qui, lui, est bien présent. Et oui, la PS3 sur ce plan ne déçoit pas, même la gestion des dégâts vous en met plein les yeux. Il est espéré que la version européenne soit à la hauteur de nos attentes. Nous allons surveiller cela de près. La note de gameplay pour cette version import est seulement de 10 sur 20. Dommage. Après s'être intéressé à du matos PC dans un précédent Mac de gameplay, cette fois je vous emmène faire un tour dans le monde de la Xbox 360 avec nos amis Henri et Jérôme de Microsoft. On commence par une petite webcam, somme toute banale. Cette petite caméra va nous permettre de faire beaucoup de choses, notamment jouer avec ses amis en se voyant, faire du chat vidéo, personnaliser son interface. Intéressant ça. Allez, un petit exemple en direct live. On va pouvoir inviter un ami, donc on va dans sa liste d'amis. Voilà, on a un ami qui est connecté, je vois qu'il joue à Uno, mais je peux l'inviter par exemple à faire un chat vidéo. Pas mal. Et en plus, on peut zoomer et avoir des effets sympas. Surtout si vous sortez de la douche et que la webcam est branchée. Vous pouvez également envoyer une vibration sur la manette de votre ami en appuyant simplement sur une touche. Ok, on peut dire que c'est fun. On a aussi une intégration de la caméra dans le jeu. Donc là, je vais par exemple inviter maintenant Jérôme à me rejoindre dans un jeu qui intègre la vidéo. Je vois que c'est super simple. On crée une partie et on invite ses potes dans la chatroom. Et là, on peut se voir et tout simplement s'entendre. Alors, autre chose ? Je vais vous montrer maintenant quelque chose d'assez sympa, c'est que son interface, par exemple, de sa console, vous me voyez en fond, on va pouvoir la personnaliser. J'ai rajouté un effet qui s'appelle eau, et comme vous pouvez voir, et quand je bouge, c'est un peu comme si je suis dans de l'eau. Oh, ça me donne le bal de mer. Maintenant, si vous voulez péter vos amis dans une soirée, voici le secret. Vous lancez de la zik, vous vous mettez devant la cam, et là, c'est magique. Ça prend en fait votre silhouette en blanc là, donc vous voyez je suis en blanc, c'est moi qui bouge là, avec ma main ici, voilà. Donc c'est ça, c'est en soirée, c'est pour faire des effets un petit peu comme en boîte de nuit. Dernière chose, et pas des moindres. Il y a un jeu qui va sortir qui s'appelle Rainbow Six Vegas, c'est un jeu d'Ubisoft très attendu. On va pouvoir prendre une photo de son visage, de face, de profil, et la console va recalculer votre visage et va l'intégrer dans la tête d'un personnage du jeu. Alors là, j'ai hâte de voir ça. Pour une fois, on va pouvoir jouer avec un perso qui nous ressemble vraiment. Gameplay passe la seconde et file. À la semaine prochaine. La région Martinique.